continuons d'écouter Maka. Aujourd'hui, Maka nous parle des visages d'espérance de sa vie et de ce qui maintient son espérance dans cette période difficile. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit une figure pour toi de l'espérance, tu vois, oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Alors, que je connais, oui, Joseph d'Acosta, mon mari. C'est l'exemple que je connais. Je parle de lui parce que c'est un être, un exemple, un chrétien exemplaire. Voilà, un chrétien exemplaire qui a donc quand même eu cette polio qui lui a rendu handicapé à 16 ans sur un fauteuil roulant. Alors qu'il était très doué dans le sport, le foot, et c'était un espoir. Bon. Il a fallu et donc en fait, une famille très pauvre, beaucoup de galères pour tout, une maman, enfin beaucoup de très grandes difficultés matérielles, médicales, etc. Et c'est c'est un soleil qui est toujours bienveillant pour les autres. C'est un espoir. Il a toujours l'espoir. C'est grâce à lui. C'est grâce à tout ce qu'il m'a dit, à son amour et à son espoir. Toujours, je me disais, mais comment il fait pour avoir tant de confiance et d'espoir? Il y a tout qui va mal, mais non, lui, il continue à me dire, non, j'y crois, j'espère. Voilà. Alors, en tant que personne humaine que j'ai rencontrée, je dirais Joseph, mon mari que j'ai épousé. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce Joseph d'Acosta. Mon Joseph. Joseph Et sinon, après, des exemples qui ont formé mes pensées, mon caractère, mes idées, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr Nelson Mandela, parce que quand même 28 ans, je sais plus, 23, enfin 25, entre 25 et 20, je crois c'est 28 ans d'années en prison. En prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est sorti, il est devenu président, tellement le type, il a jamais désespéré. Il a tellement pas désespéré qu'il a tordu. Même les matons, là, au final, ils étaient avec lui. Enfin, c'était, voilà, bon. Il y a Gandhi. Un petit machin indien de rien du tout, là, avec ses comme 3 pommes, il a traversé toute l'Inde avec, sur la paix. Ils sont là assassinés, mais c'est pas un message d'espoir. Il y en a beaucoup. Il y a aussi l'espoir dans la jeunesse d'aujourd'hui par rapport au monde pourri dans lequel on est en train de vivre. Et il y a Joshua qui est un adolescent de 17 ans, quand il a commencé son combat, et c'est un chrétien, quand il a commencé son combat contre l'oppression, attention, c'est pas rien, chinoise à Hong Kong, il a fait un mouvement, il a créé un mouvement par ça, c'est David et Goliath, quoi. Joshua, en fait, quand j'ai découvert récemment l'histoire de Joshua, 17 ans, qui s'est levé contre le mouvement, contre le Mao, en fait, les communistes, ceux qui tuent les gens, et les chrétiens et compagnie, et qu'il a déclenché, bon, à ce jour, il est en prison. Tous les jours, je prie pour lui. D'ailleurs, priez pour Joshua, si vous plaît, ce qui entendez, parce que il faut l'aider, quoi. Ça, c'est des chrétiens. Ça, c'est des gens. Vas-y, va pleurer. Non, mais va voir ceux qui se battent. Il y en a, ils se battent. En 2020, comme on se battait au temps de Jésus, quoi. C'est-à-dire, ils font de la prison. Il y en a des ados. Ben voilà, si ça, c'est pas un espoir. Ça veut dire que Dieu, il est toujours là, il est dans la jeunesse, il est là, ce qui manque là pour faire éclater le truc, c'est l'unité. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit plus unis, plus solidaires. Il faut, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver le truc là. C'est ta prière. Je pense que le fait d'être désunis, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils gouvernent le mal. C'est pas nouveau ce que je dis, mais c'est très vrai. On le constate encore et encore et encore. Mais il y a quand même ce mouvement d'espoir chez les jeunes. Moi, j'espère bien sûr. Et le jour où ta vie, cette vie-là s'arrête pour continuer après, tu es content encore plus puisque tu es avec Dieu que tu as tant aimé sur la terre. Donc quoi qu'il arrive, on est content. Cessons d'être pas contents. Soyons heureux dans l'espoir. Des fois c'est difficile, je sais moi-même, des fois c'est facile, voilà. Mais n'empêche que c'est vrai, voilà. Hein, l'espoir fait vivre, donc, bien sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est ta petite lueur d'espoir ou ta grande lueur d'espoir là, dans cette période vraiment difficile qu'on vit, de confinement, tout ça, mais c'est la parole. En ce moment, il n'y a qu'un Dieu que je me confie, il n'y a qu'un Dieu que je crois, et donc la parole, il n'y a que dans la parole que je recherche. C'est que ça. Et que ça. Après, le reste, c'est humain. Et donc, tout ce qui vient autour, c'est autour et après. En premier, c'est Dieu, la parole, la nourriture spirituelle, par la prière, c'est le cordon ombilical, la prière, c'est nécessaire. Essayer de faire et de me comporter au mieux comme Dieu veut que je me comporte. Tout le reste, c'est tout ce qui vient de ma vie charnelle, les amis, la famille, le corona, le truc, le machin, c'est après, c'est extérieur. Donc, mon espoir, il est dans Dieu, c'est tout. Dans Dieu, c'est fou comme on se sent bien, comme on a une vraie paix.
quand on a vraiment à placer sa confiance en Dieu, donc lâcher son soi, son ego, et qu'est-ce que je veux vraiment, au final, plus je fais ça, moi j'ai envie de rien. Plus je fais ça, c'est une vérité. Plus je me concentre, focalise sur Dieu, sa présence, pourquoi je suis là, essayer de faire ce qui lui plaît du mieux que je peux. Et moi, j'ai des besoins. Déjà, j'en avais pas beaucoup parce que je m'étais fait une décroissance, mais j'ai de moins en moins de besoins. Parce que je suis remplie. Le matin, je suis remplie déjà. Je suis remplie. Donc voilà. Après, tu reçois ta paix, mais laisse tomber. Il peut arriver le tsunami de Voilà, n'aie pas peur, sois tranquille, sa tempête elle va passer. Donc confie-toi en Dieu. Amen, tu vas avoir la paix pour toute ta vie. Amen. Amen.